propose de découvrir avec moi aujourd'hui celui qui a la puissance de guérir et de purifier un lépreux, même gravement atteint. On lit ensemble juste 2 versets dans l'Évangile de Marc au chapitre 1er. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » La lèpre est une grave maladie de peau qui est souvent répugnante et qui éloigne les gens. D'ailleurs, ceux qui étaient atteints de cette maladie devaient se tenir à l'écart. Ils vivaient dans l'isolement. Imaginez cet homme exclu de la société, étant comme certain que personne ne pourrait jamais le guérir, sans espoir. Il était sans doute profondément découragé. Mais j'aime à imaginer l'espérance qui s'est manifestée dans ses yeux lorsqu'il a vu apparaître Jésus tout près de lui et qu'il avait cette intention de demander à Jésus de le guérir. J'aimerais vous faire découvrir ce Jésus à travers un peu, entre autres, cette prière qu'il a fait à Jésus, cette requête qu'il a fait à Jésus qui nous donne des renseignements intéressants à propos de celui que nous voulons, avec vous, découvrir aujourd'hui. La première chose dans la prière de cet homme, elle est fervente et sincère. Elle est littéralement un cri du plus profond de son cœur. Dieu écoute les prières qui viennent d'un cœur sincère. J'aime à penser que Dieu, lorsqu'il écoute une prière, ne lit pas sur les lèvres, mais lit dans le cœur. Lorsque nous prononçons des paroles, Dieu n'écoute pas nécessairement les mots qui sortent de nos bouches, mais littéralement, il lit ce qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est exactement cette prière de ce lépreux que Jésus a pu entendre et éventuellement exaucer. Cette prière aussi de ce lépreux est empreinte d'un profond respect qui va jusqu'à se jeter littéralement à genoux devant le Seigneur Jésus. Ce que je pense que nous devons comprendre, c'est que ce lépreux considère Jésus comme étant parfaitement digne qu'il se prosterne devant lui. Cette prière aussi est, quant à moi, d'une très grande humilité, puisqu'il dit « si tu le veux ». Contrairement à ce que bien des gens pensent, Dieu ne nous doit rien. Et je pense que ce lépreux était aussi convaincu que Dieu, ou si vous voulez, que Jésus ne lui devait strictement rien. La guérison de cet homme ne dépendait pas de lui, mais simplement et uniquement de la bonne volonté de celui qui pouvait vraiment guérir. Et ça, c'est évident que ce lépreux était parfaitement conscient de cette réalité. Une autre caractéristique de cette prière de ce lépreux, c'est qu'elle était empreinte d'une grande foi, c'est-à-dire d'une entière confiance dans la capacité de Jésus de guérir le lépreux. Il se questionne sur la volonté, mais quant à la puissance de le guérir, il n'a aucun doute. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, Jésus était vraiment celui qui pouvait le rendre pur, et la prière de cet homme est une manifestation concrète de la foi entière qu'il avait dans la capacité de Jésus de le guérir. Maintenant, suite à la prière de ce lépreux, la Bible, le récit que nous avons lu ensemble, nous rapporte que Jésus a été ému de compassion, ayant une profonde pitié, littéralement, pourrions-nous dire. Eh bien, une lecture même superficielle des évangiles nous convainc facilement que Jésus avait une grande compassion des âmes de ceux qui l'entouraient lorsqu'il était sur la terre. Et je peux vous dire, sans me tromper, que Jésus a aussi cette compassion envers chacun d'entre nous. Il connaît notre misère, il sait vraiment qui nous sommes et il s'intéresse.
Jésus, rempli de cette compassion, touche littéralement cet homme qui était, on pourrait dire, intouchable, parce que cette maladie était souvent considérée comme étant contagieuse. Il le touche et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, nous dit le texte, la lèpre l'a quitté et il fut pur. Oui, Jésus est vraiment celui qui peut et qui veut guérir. Vous savez, la Bible nous enseigne que nous sommes tous atteints par la lèpre universelle du péché. Nous sommes tous contaminés par la lèpre du péché. J'aimerais juste lire un verset dans le Nouveau Testament qui nous le confirme clairement. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus veut et peut nous toucher spirituellement. Jésus veut et peut aujourd'hui nous guérir d'une des plus terribles conséquences qu'a engendré le péché dans nos vies. Et cette conséquence, c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu qui vient nécessairement sur tout pécheur. La seule chose que nous pouvons attendre lorsque nous sommes comme ça pris avec la lèpre du péché, c'est la colère de Dieu, la juste et sainte colère de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, heureusement, et l'émission que vous écoutez aujourd'hui, l'heure de la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Lisons ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La Bible dit que Dieu veut sauver les hommes et qu'il peut le faire pour la simple et bonne raison qu'il a accompli tout ce qu'il fallait pour le faire. Pour guérir le lépreux, Jésus a simplement étendu sa main et a dit « Je le veux, sois pur » et le lépreux a été guéri. Mais pour que nous puissions avoir nos péchés pardonnés, pour que la lèpre du péché soit enlevée, il a fallu que Dieu quitte la gloire du ciel, s'incarne dans un homme, vive une vie ici, dans un monde contaminé par la lèpre du péché, et qu'il aille finalement mourir sur une croix. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a porté le châtiment de nos fautes. C'est le jugement de Dieu qui est tombé sur lui à ce moment même précis, lorsqu'il a expiré et donné sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus maintenant veut et peut pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Pour le faire, vous n'avez qu'à lui demander. Certains pensent que parce que nous savons que Jésus est mort pour les péchés, que tous nous sommes automatiquement purifiés et pardonnés. Pourtant, la Bible dit exactement le contraire. On lit ensemble encore un verset dans l'Évangile de Jean. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » L'œuvre de la croix du Calvaire n'est efficace que pour ceux qui reçoivent le Sauveur. Je vous invite à lui faire la demande exactement dans la même attitude que le lépreux lui-même a prié. D'abord, humblement, c'est-à-dire que vous reconnaissez que Dieu ne nous doit rien et que cela dépend uniquement de sa bonne volonté de nous sauver. Nous devons le faire sincèrement parce que nous l'avons vu ensemble. Dieu exauce les prières qui viennent vraiment du cœur. Nous devons le faire aussi respectueusement. Comme le lépreux qui s'est jeté littéralement à genoux, nous devrions aussi nous jeter à genoux devant le Fils de Dieu. Et si ce n'est pas physiquement, je vous invite de le faire, au moins être à genoux dans vos cœurs pour lui demander. Et finalement, nous devons aussi lui faire entièrement confiance qu'il peut, à cause de la mort du Christ en croix, pardonner nos péchés, nous donner et nous accorder la vie éternelle. Lui, Jésus, qui toucha l'intouchable, qui a guéri l'incurable, peut et veut aujourd'hui nous sauver, pardonner nos péchés et nous accorder la vie éternelle.
demandez-le lui. Il le fera. C'est sa promesse.